Alors aujourd'hui, on se retrouve avec enfin un pull de Noël. Alors depuis ces mini bookmas, je n'avais que le fameux bonnet dont vous connaissez d'ailleurs l'histoire depuis le bookmas du 4 décembre. Et maintenant j'ai le bonnet de Noël. Donc je suis contente parce que je suis là totalement. Il me manque un pantalon de Noël et des chaussons de Noël. Mais j'ai des chaussettes Taz, donc... Ceux qui ont vu, je crois que c'était un unboxing où j'avais mes chaussettes Taz. C'est qu'ils ont vu cet unboxing... Non, c'est pas possible. C'était peut-être un book haul. Ceux qui ont vu ce book haul, vous savez de quoi je parle. Et donc, ce pull de Noël là, c'est... Attendez, je vous montre de plus près. Hop, un pingouin. Il est trop chou. Je l'ai depuis super longtemps. Donc, il y a un petit pompon et c'est tout doux. Voilà. Je le mets presque jamais. Je sais pas pourquoi. Mais là, je me sens bien avec. Donc, let's go to the vidéo. C'était nul. Bref, aujourd'hui, on poursuit dans ces questions de Noël. Et donc, la première question du truc de Instagram, je sais toujours pas comment ça s'appelle, c'était... Oui, d'ailleurs, je tourne cette vidéo pour le calendrier du 5, parce que normalement, vous avez un jour de retard, sauf qu'on est actuellement le 6, parce que je n'ai pas pu tourner chez ma mère, car je n'avais pas de chargeur de téléphone. Du coup, quand je suis arrivée chez mon père, vite, je suis en train de tourner cette vidéo. Donc clairement, vous allez avoir la vidéo 2 heures après l'avoir tournée. Et après, il faut que j'enchaîne avec la 6e case pour demain. Enfin bref, du coup, la question du jour sur Instagram, c'était quoi déjà? Ah oui, un livre dont l'écriture t'a ébloui. Et j'en ai choisi 2. Parce que je me suis dit, il y en a un, tout le monde va le citer. Même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce tag à part Chloé à ma connaissance, parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert ce tag. Du coup j'en ai mis un autre, et je pense que cet autre livre, les gens vont me dire « Es-tu folle Erin ?» Et je vais dire « Peut-être ». Le livre où les gens vont me dire que je suis folle, c'est la saga Twilight. Sachant que j'ai toujours le tome 4 à lire, je sais pas quand est-ce que je vais me le lire, parce que ça clôturera la saga, et je me sens bien dans cette saga. J'ai toujours le petit fil, hein, je l'ai pas coupé, il faut que je le fasse, je sais pas où il est. Mais bon, il est là, quelque part par là, bon c'est pas grave. Donc je vous ai présenté le tome 1, Twilight, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs je sais jamais prononcer Twilight ou Twilight, je sais pas. Bref, c'est écrit par Stephanie Meyer et là c'est le tome 1, Fascination. Donc on va suivre, je pense que vous connaissez quand même Twilight, c'est Bella Swan qui va déménager chez son père. Bella Swan un peu une fille très neutre, très, je sais pas comment la décrire, très normale, qui va tomber amoureuse petit à petit de Edward Cullen, et elle va se rendre compte qu'Edward est un vampire. Je pense que vous connaissez, je sais même pas pourquoi je vous fais le résumé, donc un amour un peu impossible entre une humaine et un vampire, il va se passer des trucs et tout. Et en fait, je sais que beaucoup n'aiment pas cette saga, qui trouvent vraiment trop niaise, trop cliché, trop cucul à praline, mais je suis désolée, je ne peux pas nier le fait que cette écriture de Stephanie Meyer est magnifique. Des fois, je suis en train de lire et je fais waouh, je trouve ça trop beau, c'est hyper poétique, hyper fluide, elle utilise des mots hyper beaux, des fois ses phrases elles sont juste magnifiques. Et vraiment, je peux vraiment pas passer à côté de ça, parce que, vraiment... Ah non, c'est super beau. Pour moi, vraiment, c'est un des livres dont l'écriture est la plus belle. Alors oui, c'est cliché, oui, je sais pas, c'est... Bella, elle est chiante, Edward, il est très 19e, 20e siècle, c'est, les vampires, machin, bidule, blabla. Oui, mais non, l'écriture est trop belle, vraiment... J'ai hâte de lire le tome 4 pour retrouver cette écriture trop belle, je dis que trop belle depuis tout à l'heure, poétique, absolument magnifique pour moi. Voilà. Et la deuxième, alors, s'il y a des gens qui n'ont pas cité ce livre, non mais au secours, genre vraiment, non, c'est pas possible. L'écriture de Christelle Dabos, Dabos, je sais pas comment on dit. Donc là, c'est le 3e tome, parce que le premier, c'est ma grand-mère qui l'a, et le deuxième, je ne l'ai pas en ma possession, parce que c'est une amie qui me l'a prêté. Et donc là, c'est la mémoire de Papel, mais c'est la passe-miroir. Ah non, c'est... Encore une fois, c'était impossible pour moi de ne pas citer Christelle Dabos. Je sais même pas comment m'exprimer, tellement son écriture est... Il n'y a pas de mots en fait. Elle est
incroyable. En fait, ça vous enchante, il n'y a pas que son écriture, après il y a aussi l'univers, mais moi je suis obligée de parler que de l'écriture pour ce tag-là. C'est juste splendide, je sais pas en fait, dans La Passe Miroir on va suivre Ophélie, c'est un univers de fantasy. On va suivre Ophélie de l'arche de Anima parce qu'en fait le monde a été découpé en arches et donc elle est sur l'arche d'Anima, elle a des pouvoirs, elle peut passer les miroirs, donc si par exemple vous avez le miroir de votre salle de bain, vous pouvez aller dans le miroir de chez votre voisine et donc vous pouvez passer les miroirs, enfin bref, et elle peut aussi lire le passé des objets en les touchant, donc elle est toujours obligée de porter des gants et donc elle va être mariée elle va être promise à Thorn, un homme qui vient du pôle, un autre arche, et donc en allant sur le pôle, elle va se rendre compte que c'est vraiment un univers, c'est vraiment une arche très froide, très diplomatique, très... j'ai un autre mot mais qui ne me vient pas, très politique, très... faux cul, c'est hypocrite, faux semblant, illusion, et elle va se sentir très mal, et en plus elle va découvrir qu'il y a un secret autour de ce mariage. Donc bon, vous vous doutez bien que s'il y a 4 tomes, c'est qu'il y a plein de trucs en fait à savoir. Et en fait, l'écriture de Christelle Dabos, je sais pas, n'est pas seulement poétique et belle, elle est envoûtante, mais à un point. Il faut savoir que dans le premier tome, en fait il se passe pas tellement grand chose dans le premier tome, il se passe même presque rien, mais j'étais tellement envoûtée par l'univers et l'écriture, parce qu'en fait pour moi ça fait un tout, parce que sans écriture il n'y a pas d'univers, et sans univers, l'écriture serait fade. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que bon voilà, vous voyez ce que je veux dire, je pense. Du coup, l'univers et l'écriture étaient tellement somptueux, immersifs, je me sentais tellement bien dedans que je n'ai pas lâché le livre et je me suis même pas rendu compte qu'il ne se passait rien. Et je continue de lire juste pour retrouver ces mots beaux, ces mots justes, incroyable, incroyable. Si vous les avez toujours pas lus, ces 2 livres, ces 2 sagas, surtout La Passe Miroir, lisez-la. Et ensuite, la question de Emma de la chaîne La Bouquinade pour le Book Advent Calendar Challenge, je crois. C'était un livre à ne surtout pas lire / relire pendant la période de Noël. Alors je vous avoue que la question je la trouve un peu bizarre, je ne vais pas vous le cacher. Je sais pas trop quoi présenter. Du coup j'ai pris un truc qui est pas du tout cocooning, qui n'est pas du tout dans l'esprit de Noël avec de la neige ni rien, pas de réellement de romance, pas un peu de tuerie et tout. Je vais pas vous présenter un roman d'horreur ni rien, mais vraiment Hunger Games, parce que Hunger Games c'est pas du tout un livre que je me verrais lire pendant la période de Noël, parce qu'à Noël on cherche tous quelque chose de reposant, de cocooning, que tu lis au coin du feu. Hunger Games c'est pas du tout ça, c'est des gens qui s'entretuent, je pense que vous connaissez, c'est une dystopie dans laquelle va évoluer Katniss Everdeen, et donc en fait chaque année il y a, du coup il y a des districts, donc il y a 12 combien de districts? District 12, oui il y a 12 districts, et donc chaque district en fait va nourrir le Capitole, donc elle fait partie du district de la chasse il me semble, mais il y a l'agriculture, les pêcheurs, les gens qui font les vêtements, donc elle est dans le district le plus pauvre, donc le district 1 c'est le meilleur, jusqu'au district 12 où c'est le plus pauvre, et donc chaque année il y a des Hunger Games, et donc ce sont des garçons et des filles tirés au sort, et qui vont devoir participer à ces jeux de la faim, qui en fait sont des jeux où vous êtes balancés dans une arène, donc 12 filles et 12 garçons qui sont balancés dans une arène, et qui doivent s'entretuer pour qu'il n'y ait qu'un seul survivant. Et Katniss va prendre la place de sa sœur quand elle va être tirée au sort, et va donc s'embarquer dedans, et donc vous doutez bien que c'est pas du tout pour Noël. D'ailleurs ce livre il faut que je me le relise, parce que en fait je sais même pas si je l'ai déjà lu, ce qui craint un peu du boudin. Le 2 et le 3 c'est sûr que je les ai pas lus, et j'ai très envie de les lire, donc faut vraiment que je me lance, mais j'attends en fait d'avoir la trilogie avant de les lire, mais je suis con parce que j'ai même pas mis dans ma wishlist le tome 2 et 3, donc qui va m'offrir les suites si je les achète pas. De toute façon sur Vinted ça se trouve facilement, et pareil en vide-grenier ça se trouve facilement, ce genre de choses. D'ailleurs je vous invite à aller voir, petite publicité, à aller voir ma vidéo où acheter ces livres d'occasion. Si vous aussi vous voulez commencer à acheter des livres d'occasion, c'est le moment.
Donc voilà, j'ai fait une vidéo où je vous recense tous les moyens où vous pouvez acheter des livres d'occasion. Allez checker ça, je vous mets dans le petit i qui est ici je crois. Et voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, comme toujours. N'hésitez pas à répondre aux questions vous aussi dans les commentaires. Je sais que j'y retrouverai toujours les mêmes personnes, c'est pas méchant, mais du coup je sais que Anna, tu vas être là. Anna et peut-être Amélie qui souvent commente depuis le début des mini bookmas et ça me fait trop plaisir. Merci d'être là, ceux qui commentent, qui like la vidéo, même qui la regardent jusqu'au bout. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout d'ailleurs, je vais essayer de faire ça à chaque vidéo. N'hésitez pas à mettre un emoji. Qu'est-ce qu'on va mettre comme emoji ? Un emoji arc, il y en a un je crois, pour Hunger Games. Voilà, ou alors placer le mot... Oh, c'est plus rigolo. Placer le mot arc dans une phrase et il faut que c'est du sens genre... Ouais, ce matin, j'ai trouvé un arc dans la forêt. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être rigolo. Enfin bref. Voilà, je vais tourner tout de suite le bookmas, mini bookmas 6 avec les questions. Et je vais monter tout de suite le 5 et vous le mettre en ligne au plus vite. Je pense qu'il va sortir vers les 21h. Voilà, bisous.